Née au cœur des Alpes en 1817, de la passion d'une famille de montagnards, la filature Arpin porte depuis 8 générations la tradition du tissu de montagne, si réputé dans la Tarentaise. La filature, située à Cey-Saint-Bernard, à proximité de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, produit en particulier un drap de laine qui défie le temps. Un tissu aux caractéristiques idéales, isotherme, imperméable et très résistant, précurseur et inspirateur des tissus modernes. Le colporteur et guide Pierre Blanc, surnommé le pape de Bonneval, fut le premier ambassadeur de ce drap et le diffusa si bien qu'on le connaît aujourd'hui dans toutes les Alpes sous le nom de drap de Bonneval. La fabrication du drap de Bonneval original est immuable depuis près de 200 ans. Elle est constituée de 24 étapes précises, réalisées sur des machines aujourd'hui classées au patrimoine national. Ces étapes commencent par la préparation de la laine, avec la réception, la première pesée et le triage à la main, avant lavage de la laine des moutons d'alpage, seuls capables de garantir les attentes de qualité. La laine arrive brute, en suin, par balles de 10 à 200 kg, les curons, apportés directement par les bergers des alentours. Elle est passée au petit batteur, avant d'être débarrassée de ses salissures par immersion et brassage dans un bain d'eau du Versoyen, le torrent voisin. Elle est rincée avant d'être montée dans le galetas, grenier ventilé typique de la région. Ici, la laine est étalée, aérée à la fourche quotidiennement pour permettre un séchage naturel, seul respectueux de la fibre. Une opération qui dure de 2 à 10 jours, suivant la saison et le vent. La laine est répartie suivant les 3 coloris naturels du drap de Bonneval: écrue, burrelle et grichiné, puis elle est à nouveau pesée. Une trappe l'amène au grand batteur, une machine qui va la débarrasser des dernières impuretés. La laine y est introduite manuellement pour être brassée par un axe de 60 pics en métal tournant à grande vitesse. La laine projetée est maintenant propre et aérée. La laine est aspergée d'huile végétale nécessaire au cardage et qui pourra être enlevée facilement. C'est l'encimage. Elle passe ensuite dans les dents du loup, des dents en métal, cuir et crin issus d'artisans locaux qui démêlent les paquets de laine et rendent les fibres plus homogènes et régulières. Puis débute à proprement parler la fabrication du fil lors du cardage, une opération qui a pour but d'étirer les fibres de la laine et de les rendre parallèles. La laine est déposée dans le chargeur qui la pèse puis la libère, selon un intervalle qui définira la grosseur du fil. Elle passe par les cardes, des cylindres tapissés de pics métalliques, dents et petites griffes, dont la taille diminue avec l'avancée de la laine pour ordonner sa fibre. On parle d'un cardage grossier, moyen, puis fin. Un voile de laine léger et régulier est ainsi constitué. Au cœur de la machine, ce voile, une fois ramassé sur lui-même en boudin disposé perpendiculairement, est à nouveau étiré par les cardes, puis partagé en rubans réguliers de quelques centimètres de large. Les frotteurs prennent ces rubans en charge et les roulent sur eux-mêmes. Le fil obtenu est alors régulier. Mais encore fragile, on doit lui donner de la torsion pour le rendre solide. Cette opération de tordage est réalisée par le continu à filet, où l'on dépose les bobines issues du cardage pour les associer, les étirer, les tordre et les enrouler sur des fusées. C'est à cette étape que l'on différencie le fil de chaîne et le fil de trame. C'est près d'1 kilomètre de fil qui s'enroule sur chaque fusée. Le maître lainier transfère et raccorde le contenu des fusées sur des cônes pour constituer des bobines. C'est le bobinage.
Ces bobines sont placées sur le cantre dont la disposition déterminera en partie le motif. Ces fils sont enroulés autour de l'ourdissoir et coupés. Le peigne de l'ancroix, le plus vieil élément de la filature, et le cantre sont décalés pour recommencer l'opération, répétée autant de fois que nécessaire pour atteindre les largeurs totales des différents métiers à tisser. Le fil enroulé sur l'ourdissoir est ensuite dévidé vers l'ensouple par les maîtres tisserands. Le tissage ne commencera qu'une fois le nouage réalisé. Les fils de la pièce précédente sont utilisés comme guide pour les nouveaux fils déposés sur l'ensouple. Ils sont directement noués aux anciens avec un nœud spécifique résistant. C'est donc de 2 à 3 000 nœuds que les tisserands vont effectuer à la main, ce qui représente une journée de travail. Puis vient l'étape du tissage sur différents types de métiers à tisser. Le tisserand surveille en permanence la bonne exécution du travail. Son savoir-faire consiste aussi à réparer les fils en cas de rupture grâce à un nœud quasi invisible. Le tissage d'une pièce est volontairement lent pour obtenir une qualité rare. Ainsi, il faut une journée entière pour réaliser une pièce de tissu de 30 mètres. Elle est ensuite lavée pour ôter le gras de l'encimage, puis essorée pour faciliter les étapes suivantes. Moment crucial de la réalisation du drap de Bonneval, le foulonnage, qui rend la pièce à la fois plus souple, plus stable, plus résistante et imperméable aux éléments. Cette pièce passe entre des cylindres en bois qui écrasent littéralement la laine. À la pression exercée s'ajoute l'échauffement provoqué par un mélange secret à base de savon noir. Le foulonnage d'une pièce prend plus de 2 heures, auxquelles s'ajoutent de nombreux préparatifs et manipulations. Les pièces sont séchées sur une rampe dans le jardin à l'extérieur de la filature si le temps le permet, ou dans un séchoir où l'air tiède est fourni par la combustion des déchets naturels de laine, de bois, de paille produits par la filature. Les pièces séchées sont introduites dans une calandre. Elles passent entre un cylindre et une cuvette chauffée à la vapeur pour éviter tout faux pli et mettre le tissu dans le droit fil. Les pièces sont ensuite pliées avant d'être transformées dans l'atelier de confection de la filature. Preuve de ses qualités, le drap de Bonneval a été, et est toujours, utilisé par les amoureux de la montagne. Les fameux guides de Chamonix, Victor-Emmanuel de Savoie lors de son passage dans les Alpes, ou Paul-Émile Victor lors de ses expéditions au pôle. Aujourd'hui encore, le drap de Bonneval est apprécié pour son esthétique, unique, et est utilisé pour des réalisations qui exigent chaleur et résistance.